Bonjour à tous, nous voici revenus dans nos études des enseignements du Rav Kook. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre secret, d'un livre pas politiquement correct, un livre que bien des gens n'ont pas voulu sortir au grand public. Et oui, ce livre-là, c'est l'Inevouché Ador. L'Inevouché Ador, ça nous fait penser à un autre titre d'un autre livre, Moreh HaNevuchim. D'ailleurs, le Rav Kook, le premier titre qu'il avait donné à ce livre, c'était Moreh Nevuchim Achadash. Moreh Nevuchim, le guide des égarés du Rambam. Mais le Rav Kook s'est dit, ok, le Moreh Nevuchim, c'était il y a 800 ans, pour la génération du Rambam, ça a un peu évolué, il est temps d'écrire un autre guide des égarés pour aujourd'hui. Finalement, il a appelé son livre l'Inevouché Ador, pour les égarés de notre génération. C'est un livre où il parle d'énormément de choses. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit enseignement qui défraie la chronique, évidemment. La théorie de l'évolution. Ouh là 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 là. Rav Kook dit, dans le Nevouché Ador, chapitre 4, il dit, il y a des gens qui ont peur de la théorie de l'évolution. La théorie qui vient dire que le monde, il a évolué avec des milliards d'années. Il y a des gens chez qui ça fait frémir leur cœur. Mais Rav Kook dit, ces gens-là, ce sont des ktanei déa, des gens de peu de connaissances. Il dit, mais enfin, pourquoi vous avez peur de cette théorie de l'évolution ? On ne va pas rentrer, je vous rassure, dans la théorie de l'évolution, ce n'est pas le débat. Mais il dit, attendez, qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie de l'évolution ? D'ailleurs, le Rav Kook ne dit pas qu'elle est forcément vraie à tous les niveaux. Il dit juste, attention, 2 secondes. Qu'est-ce qu'elle dit, la théorie de l'évolution ? Prenons 2 secondes les scientifiques là-bas, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il y a eu un truc, une explosion énorme, ils appellent ça le Big Bang, et on est là. C'est-à-dire que tout a évolué à partir d'une origine. Me dit le Rav Kook, mais c'est pas ce que nous on dit. Quoi, nous on ne dit pas que Akadosh Baruch Hu Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. On ne dit pas que le monde a été créé, que c'est-à-dire qu'à la base il y avait une origine commune qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Alors les scientifiques n'arrivent pas à appeler ça Akadosh Baruch Hu, on s'en fiche. Nous dit le Rav Kook, je cite, Torah Ta'itpatrut, la Torah de l'évolution, qui est en train de prendre du poids énormément aujourd'hui, et qui nous dit qu'il y a des milliards d'années d'évolution, qui fait peur à ceux qui ont peu de connaissances. Il dit, ils se trompent. Pourquoi ils ont peur ? Ils pensent que cette théorie risque de remettre en cause le dévoilement de Dieu, Elohim Chaim, mais pas du tout. Sachez, nous dit le Rav Kook, que comprendre le dévoilement de Dieu, s'attacher à Dieu, ne passe que par une seule chose, Yediat ha'Achdut, la prise de conscience de l'unité du Créateur. L'unité du Créateur, ça ne veut pas dire qu'il est unique. Quand on dit Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, le Echad de Hashem Echad ne veut pas dire unique, mais veut dire un. Quelle différence ? Un, ça veut dire qu'il englobe tout, que tout dépend de lui. Et donc nous dit le Rav Kook, Yediat Elohim b'nuya rak al Yediat ha'Achdut, c'est une unité. Lorsqu'on voit cet univers tel qu'il nous l'est présenté par les scientifiques, qui est tellement différent, tellement divers, il y a des gens comme ci, comme ça, des animaux, des arbres, des planètes, des galaxies, il y a des choses extraordinaires, tout est différent. Et quand on voit que tout cela est organisé, messoudar, tout bien, tata, et que tout part d'une origine commune, dit le Rav Kook, mais il n'y a pas de plus grand dévoilement de l'unité du Créateur. Finalement, cette théorie de l'évolution, sans parler de toutes les problématiques au milieu, cette théorie de l'évolution est la plus grande servante de Dieu, puisqu'elle est en train de nous expliquer de manière scientifique qu'en fait, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Dit le Rav Kook, pour ça, il faut être conscient d'une chose. Il faut être conscient que Hashem Echad ou Shemo Echad. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire les deux ? Eh bien parce que pour l'instant, Behemet Hashem Echad. Hashem Echad. Depuis le début, Hashem Echad. Seulement, Shemo, c'est-à-dire son dévoilement, il n'est peut-être pas encore Echad. Peut-être aussi parce qu'il y a des gens qui ont peur de voir cette unité globale du Créateur. Donc dit le Rav Kook, Ve'aya bayom ha'u. Viendra un temps, Yeh Hashem Echad ou Shemo Echad. N'ayons donc pas peur de cette théorie de l'évolution. Elle n'est pas là pour nous faire douter de la véracité de la Torah, bien au contraire. Elle est là pour nous expliquer qu'Akadosh Baruch Hu, a décidé de créer le plein.
Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans le plein. Et notre rôle aujourd'hui, c'est d'être capable de ramener tout au 1. À la prochaine.